Bonjour. Après avoir vu les séances augurales, je suis toujours dans le module 4 du théâtre, une comédie ballet Le Bourgeois gentilhomme. Aujourd'hui, on va voir la lecture et la langue intégrée, bien sûr dans la séquence 1. Donc les compétences qu'on cherche, c'est étudier la première scène d'une comédie, ça veut dire connaître les caractéristiques de la première scène, l'exposition, c'est-à-dire la première scène, connaître les procédés de la reprise et les utiliser à bon escient. Donc là, ça va être un rapport avec l'activité de langue. Et comme début, on doit situer le passage. Donc c'est le début de la pièce, la scène 1 de l'acte 1. Donc là, la situation de passage, c'est-à-dire où se trouve le texte par rapport à toute l'œuvre. Vocabulaire. Donc, bien sûr, au l'entour du texte, on a pas mal de mots vraiment qui vont être un peu difficiles pour les élèves, et donc j'ai choisi quelques-uns. Donc un air, mélodie chantée ou jouée à l'aide d'un instrument, une sérénade, composition musicale, une rente, une somme d'argent, un sot, c'est un stupide, une récompense, c'est un bien qu'on fait à quelqu'un en reconnaissance d'un service, un discernement, une sagesse, une intelligence, on peut même parler à propos d'un raisonnement. Donc, pour les hypothèses de lecture, on va parler de la scène d'exposition, les deux opinions qui sont différentes et la présentation de M. Jourdain. Pour les deux opinions différentes, on va parler à propos de l'opinion de maître à danser et de maître à musique à propos de l'art. Donc, premièrement, l'exposition. La scène 1 de l'acte 1 de Le Bourgeois gentilhomme représente l'exposition. Elle présente le cadre spatio-temporel des événements, le personnage principal, le temps et l'événement autour duquel la pièce donnera affaire. Quand je parle à propos, ou bien quand on parle à propos du temps, on parle à propos de la tonalité, ou bien ce qu'on appelle un registre littéraire. C'est-à-dire, est-ce que c'est comique, est-ce que c'est tragique, est-ce que c'est épique, ainsi de suite. Donc, A, le cadre spatio-temporel. Le lieu, c'est la maison de M. Jourdain. Je dirais la justification, c'est les deux maîtres et leurs élèves sont chez M. Jourdain. Entrez dans cette salle, ici, en attendant notre homme. Bien sûr, donc le lieu, c'est la maison de M. Jourdain. Pour le temps, c'est le matin, en attendant que notre homme fût éveillé. Donc, puisque les deux personnages attendent à ce que la personne s'éveille, et donc là, on parle à propos du matin. Donc, personnage principal, il n'est pas encore sur scène, mais c'est le sujet de la discussion entre les deux maîtres. Donc, comme justification, on a ce monsieur Jourdain, notre homme, un homme. Il est riche, il les paye bien, bourse, ignorant, il les connaît mal, ambitieux, vision de noblesse et de galanterie. Donc, comme c'est signalé ici, le personnage principal n'est pas encore sur scène, mais on parle à propos de ce personnage principal par les deux maîtres. Et donc là, ce que vous voyez en bleu, ce sont des justifications, ce sont des extraits, des mots ou bien des expressions à partir du texte pour dire que, voilà, les personnages parlent à propos de ce monsieur Jourdain. La tonalité, elle est comique. Donc, la justification, c'est « Il ne le faut à tous deux se nouer une douce rente. Votre danse et ma musique auraient à souhaiter que tout le monde lui ressemblât. Elle a du discernement dans sa bourse. » Donc, elle est comique. Pourquoi je dirais, ils disent « Il ne le faut à tous deux », c'est-à-dire c'est comme si on va profiter de ce monsieur. Votre danse et ma musique auraient à souhaiter que tout le monde lui ressemblât, c'est-à-dire toi et moi, on voudrait bien que toutes les personnes avec qui on travaillera ressemblera à M. Jourdain, bien sûr, au niveau de la stupidité de ce personnage. Événement principal, M. Jourdain, bourgeois, cherche à devenir noble. La justification, c'est M. Jourdain avec les visions de noblesse et de galanterie qu'il allait se mettre en tête. Donc, l'événement principal de toute l'œuvre, c'est qu'un personnage qui est bourgeois ou bien une personne bourgeoise cherche à devenir une personne noble. Donc, les avis différents. Deux personnages sur scène, maître à danser et maître de musique, parlent de l'art et chacun en donne son opinion. Et donc maintenant, on va voir que disent l'un et que disent l'autre. Ou bien que dit l'un et que dit l'autre. Pour mettre à danser, l'argent n'est pas si précieux que la beauté de l'art. Les applaudissements sont la meilleure récompense qui met en valeur la création artistique. Et il dénote aussi que l'argent n'ajoute rien à l'art, mais plutôt le prive de sa valeur réelle. L'art n'a pas de prix. Donc pour mettre à danser, l'art, ce n'est pas quelque chose de très important par rapport à l'art lui-même. C'est-à-dire si le spectateur va apprécier vraiment
ce qu'il a présenté, ça va être mieux si on va lui bien payer. Donc la justification, c'est pour moi, les applaudissements me touchent. Il y a plaisir à travailler pour des personnes qui soient capables de sentir les délicatesses d'un art, qui sachent faire un doux accueil aux beautés d'un ouvrage. Donc pour Maître à danser, il a des sentiments vifs et donc là, je dirais, il est persuadé, ou bien il parle surtout à propos de ses sentiments plus, je dirais, d'une manière raisonnable. C'est parce que normalement, un artiste, quand il fait un travail, il cherche à être payé, non pas à être applaudi. Mais là, je dirais, Maître à danser cherche à être applaudi plus qu'à être payé. Cependant, Maître de musique éclaircit que sa présence n'est que pour l'argent, car ce dernier, c'est-à-dire car l'argent est le seul moyen qui peut mettre son art en valeur. Pour ce maître, les applaudissements sont nécessaires, mais l'argent est indispensable. Donc là, maître de musique n'est pas, ou bien n'oppose pas maître à danser, mais il ajoute que oui, c'est vrai que les applaudissements sont quelque chose de bien, de bonne, je dirais, c'est bien d'être applaudi, mais ce qui est indispensable, ce qui est tellement important, c'est être payé et non pas seulement être applaudi. Donc, il n'y a rien assurément qui chatouille davantage que les applaudissements que vous dites. Mais cet encens ne fait pas vivre. Il y faut mêler du solide et la meilleure façon pour louer, c'est de louer avec les mains. Donc, les applaudissements, comme il dit, les applaudissements arrivent à chatouiller la personne, c'est-à-dire c'est quelque chose qui me fait un peu rire, si vous voulez. Mais si il va me donner du solide, c'est-à-dire s'il va me donner de l'argent, c'est-à-dire c'est quelque chose que je vais toucher, bien sûr, je vais être tellement content. Et donc, pour la conclusion je dirais, de cette scène, la scène commence par le désaccord des deux maîtres. Chacun conçoit l'art différemment. L'un se penche vers le côté émotionnel, c'est-à-dire il valorise les applaudissements, tandis que son vis-à-vis appuie sur le côté matériel. Son vis-à-vis, c'est-à-dire, je dirais, l'autre personne, appuie sur le côté matériel. Or, les deux s'entendent quand il s'agit de M. Jourdain et le considèrent comme une source de revenus. Donc, les deux personnages, comme vous voyez, ils sont un peu différents, je dirais, ils sont en désaccord concernant la notion de l'art, mais ils sont en accord concernant M. Jourdain et le voient presque de la même manière. Et surtout, comme on dit, ils le conçoivent, ou bien ils le conçoivent ou bien ils le considèrent comme une source de revenus, c'est-à-dire une source d'argent. Et donc, pour 3, on a la présentation de M. Jourdain. Donc, vous voyez ici, on a des phrases. Donc, en attendant que notre âme fût éveillée, ce nous est une douceur honte que ce M. Jourdain. Votre danse et ma musique auraient à souhaiter que tout le monde lui ressemblât. Il les connaît mal, mais il les paye bien. C'est un homme à la vérité dont les lumières sont petites, qui parle à tort et à travers. Il a du discernement dans sa bourse, et ce bourgeois ignorant, je voudrais qu'avec son bien, le voilà qui vient. Donc, vous voyez, on a des phrases ici, et ce qui est écrit en bleu renvoie à M. Jourdain. Donc, peut-être la remarque qu'on va faire, c'est la manière dont parlent les deux personnages à propos de M. Jourdain. Donc, d'après ces phrases, on remarque que les deux personnages portent un jugement dévalorisant sur M. Jourdain et le présentent d'une manière défavorable au public. Donc un jugement dévalorisant, c'est-à-dire c'est un jugement qui est négatif. Et donc, puisqu'on porte un jugement négatif sur la personne, donc on va employer des termes à sens péjoratif ou bien à sens négatif. Donc, et parce que l'objet de la conversation entre les deux personnages est M. Jourdain, et pour éviter de répéter l'expression M. Jourdain, ils ont utilisé différents termes pour le désigner. On parle donc de procédé de reprise. Et donc, bien sûr, pour éviter la répétition, comme on a dit tout à l'heure, c'est comme si on parle à propos d'une personne, on ne va pas répéter le même mot ou bien le même terme, mais on va essayer d'utiliser autre chose pour désigner cette personne. Donc, pour éviter la répétition, on recourt au procédé de reprise. Ce sont des moyens linguistiques remplaçant ou reprenant dans un texte un élément d'information déjà nommé afin d'y assurer la progression et la cohérence. Bien sûr, si on voit ou bien on arrive à lire un texte où il y a beaucoup de répétitions, donc ça va mettre le texte dans un cadre d'incohérence. Premièrement, on ne peut pas suivre avec le texte, c'est comme si ça va être ennuyeux de lire le texte.
et puis ça ne va pas vraiment assurer une bonne progression. Et donc c'est pour ça qu'on parle à propos ou bien ce qu'on appelle la reprise ou bien procédé de reprise, c'est-à-dire que ce sont des moyens de la reprise. Et donc on distingue trois types de reprise, nominale, pronominale et adjectivale. Donc pour la reprise simple, par le même nom, quand on parle à propos d'une reprise simple, c'est comme si je dis par exemple la femme, et puis dans la deuxième phrase je dis cette femme. Donc là c'est une reprise qui est simple, je prends le même mot et je l'utilise dans l'autre phrase. Une substitution lexicale, c'est-à-dire je remplace ce mot ou bien ce lexique par un autre lexique. Donc on peut parler à propos d'un terme générique, d'un synonyme ou bien une périphrase. On donne l'exemple de Safi. Donc si je dis Safi, je dis une ville. Ça, c'est un terme qui est générique. Un synonyme, au lieu de dire une ville, je peux dire une cité. Une périphrase, je peux modifier ou bien remplacer la ville de Safi par sa célébrité. C'est-à-dire elle est célébrée, elle est connue par quel élément ou bien par quoi on dit la ville de poterie ou même la ville de sardine si vous voulez. Donc, pour la reprise pronominale, donc on a pronom personnel. Bien sûr, je dirais ça diffère des fonctions de ces pronoms. Donc, il y a des pronoms qui sont sujets, des pronoms qui sont COD et des pronoms qui sont COI. Donc, pour les pronoms personnels sujets, on a il, elle, nous, vous, tu, donc la liste que vous connaissez tous. COD, le, la, les, elle apostrophe, on, me, tout, nous et vous. COI, lui, le, on, me, tout, nous, vous. Et les pronoms locatifs, c'est on, y, pronom possessif, le mien, le tien, le vôtre, etc. Pronom démonstratif, celui, celle, celui-ci, ceux-là, etc. Pronom relatif, qui, que, dont, où, lequel, desquels, etc. Bien sûr, quand on parle à propos de pronoms relatifs, il y a des pronoms personnels, pronoms relatifs qui sont simples et des pronoms relatifs qui sont composés quand on parle à propos de lequel, desquels, etc. Pronom indéfini, certain, quelqu'un, quelque chose, chacun. Pronom interrogatif, qui, de qui, que. Donc, tous ces pronoms-là permettent aux personnes de remplacer un terme, bien sûr, pour ne pas le répéter plusieurs fois. Donc, pour la reprise adjectivale. Donc, quand on parle à propos de la reprise adjectivale, on parle bien sûr à propos d'adjectifs. Donc, soit des adjectifs possessifs, soit des adjectifs démonstratifs. Quand je parle d'adjectifs possessifs, je dis mon, ton, c'est, leur, etc. Adjectif démonstratif, je dis cette, bien sûr, la première cette, c'est pour le féminin, la deuxième cette pour le masculin. C'est comme si, par exemple, je dis cet homme. Je ne peux pas dire ce homme, et donc dans la prononciation, ça va être un peu lourd, et donc on arrive à utiliser un seul T pour simplifier la prononciation. Cette, c'est et ce. Et donc, on passe à un petit exercice, ou bien avant, j'ai l'impression que je n'ai pas parlé à propos de ce qui est écrit là, par exemple, en attendant que notre homme fût éveillé. Si on parle à propos d'une manière péjorative, par exemple, on dit notre homme. Bien sûr, soit on le valorise, soit on le dévalorise. Mais si on va lire toutes les autres phrases, on va voir qu'il parle d'une manière qui est vraiment négative. Ce nous est une douceur honte que ce monsieur Jourdain. C'est comme si là, on arrive à se moquer de ce personnage qui va être une source d'argent pour nous. Il les connaît mal, mais il les paye bien. Donc là, on est en train de critiquer monsieur Jourdain. C'est vrai qu'il connaît, je dirais, les arts, il les connaît mal, mais il a de l'argent et donc il va nous payer bien. C'est un homme à la vérité dont les lumières sont petites qui parle à tort et à travers. C'est un homme à la vérité dont les lumières sont petites. C'est-à-dire, les lumières là, ce n'est pas vraiment les lumières que vous voyez, mais ce sont des lumières qui ont un rapport avec l'esprit. C'est-à-dire c'est une personne qui n'est pas intelligente et donc c'est une personne qui est imbécile, stupide, qui parle à tort et à travers. C'est-à-dire, il dit du n'importe quoi. Il a du discernement dans sa bourse. C'est-à-dire, il n'a pas de l'intelligence, mais son intelligence réside dans sa poche ou bien dans sa bourse où il y a de l'argent. Et ce bourgeois ignorant, donc là on arrive à parler, je dirais explicitement en disant que ce bourgeois, il est ignorant. Je voudrais qu'avec son bien, donc là pour vous, tout simplement pour vous dire qu'on emploie des adjectifs possessifs pour parler à propos d'une personne. Au lieu de dire je voudrais qu'avec le bien de M. Jourdain, on a modifié M. Jourdain par son.
Et donc le voilà qui vient, donc là c'est une phrase qui arrive, ou bien c'est une proposition qui arrive à remplacer Monsieur Jourdain. Et donc je reviens à l'exercice. Donc relevez les mots qui remplacent Don Juan et précisez le type de la reprise. Donc vous avez Don Juan, ce fils tant désiré, et le héros de cette histoire véridique, fut gâté par son père et sa mère, comme devait l'être l'unique héritier d'un grand nom et d'une grande fortune. Tout enfant, il était maître à peu près absolu de ses actions et dans le palais de son père, personne n'aurait eu la hardiesse de le contrarier. Donc, vous voyez, c'est un texte devant vous. J'aimerais bien que vous essayiez de relever les différents mots ou bien les différents termes qui arrivent à remplacer, ou bien au lieu de dire Don Juan, on a employé d'autres termes. Donc, si on commence avec la première phrase, est-ce que vous pouvez déterminer combien de termes arrivent à remplacer Don Juan? Donc, bien sûr, je vais répondre puisque je n'arrive pas à vous entendre. Don Juan, ce fils, donc le fils, on parle à propos de ce fils qui est Don Juan, tant désiré, et les héros de cette histoire véridique. Donc là, on ne peut pas remplacer le héros, c'est-à-dire Don Juan, ou bien le héros ne remplace pas Don Juan. Pourquoi? Si jamais on va prendre Don Juan et le mettre dans la phrase, on va dire Don Juan de cette histoire véridique. Donc là, ça ne va pas coller. Et donc, le héros ne remplace pas Don Juan de cette histoire véridique, fut gâté par son père et sa mère, comme devait l'être l'unique héritier d'un grand nom et d'une grande fortune. Bien sûr, dans la deuxième phrase ou bien dans la deuxième ligne, on a des adjectifs possessifs en parlant de son et de ça, comme devait l'être l'unique héritier d'un grand nom et d'une grande fortune. Tout enfant, il était maître à peu près absolu de ses actions et dans le palais de son père. Personne n'aurait eu la hardiesse de le contrarier. Donc, on va voir, je dirais, la réponse, ou bien la correction avec de quelle reprise s'agit-il. Donc, ce fils, vous avez, c'est une reprise nominale. On parle à propos d'un terme générique. C'est-à-dire, si je dis un fils, ça peut être un enfant de quelqu'un ou bien n'importe quel enfant de n'importe quelle personne. Il, reprise pronominale, un pronom personnel. Donc, il, vous voyez ici, il était maître à peu près absolu de ses actions. C'est et son, reprise adjectivale, adjectif possessif, et j'ai oublié de marquer ici le ça. De le contrarier, le, reprise pronominale, pronom personnel qui a la fonction d'un COD. Donc, maintenant, c'est le deuxième exercice. Remplacer le terme souligné par la reprise demandée. Vous avez Ouarzazate est au sud-est. Les habitants de Ouarzazate sont en majorité des Berbères. Donc, vous voyez ici, ce sont deux phrases qui sont vraiment séparées. Et puis, à l'aide de la périphrase, vous allez essayer de remplacer Ouarzazate par une périphrase. C'est-à-dire, Ouarzazate, il est connu par quoi? Et puis, Nicole cherche toujours à défendre Madame Jourdain. Nicole aime beaucoup Madame Jourdain. Et donc ici, je n'ai pas souligné la phrase. Et donc, je vais souligner Nicole. Donc, vous allez essayer de remplacer Nicole. Et donc là, pronom personnel, sujet et un adjectif possessif plus un nom. Donc, non, vous allez essayer de remplacer Vous allez essayer de remplacer Madame Jourdain et Nicole. Donc, Madame Jourdain, vous allez la remplacer avec un pronom personnel sujet et Nicole avec un adjectif possessif plus nom. Mon histoire est bien ficelée alors que son histoire est absurde. Donc là, c'est un pronom possessif, c'est-à-dire vous allez remplacer son histoire avec un pronom possessif. Cléante aime fortement Lucille. Cléante est de condition modeste. Aussi, vous allez modifier ou bien remplacer Cléante par un pronom relatif. Donc, je vous donne quelques minutes pour essayer de remplacer ou bien de voir est-ce que vous pouvez vraiment remplacer les mots ou non. Donc, 1, 2, 3. Je réponds. Ouarzazate est au sud-est. Les habitants de Ouarzazate sont en majorité des Berbères.
Donc, Ouarzazate, c'est une ville qui est connue par exemple, le cinéma. Donc, on peut dire que Ouarzazate est au sud-est. Les habitants de cette ville de cinéma sont en majorité des Berbères. Donc, on a utilisé une périphrase. Bien sûr, là, j'ai toujours les réponses. Nicole cherche toujours à défendre Madame Jourdain. Elle aime beaucoup sa maîtresse. Donc, Nicole cherche toujours à défendre Madame Jourdain. Elle aime beaucoup sa maîtresse. Donc, mon histoire est bien ficelée, alors que la sienne est absurde. Donc, tout à l'heure, on a son histoire, et donc le pronom, je dirais pronom possessif, ça sera la sienne. Cliente qui est de condition modeste aime fortement client. Donc, vous voyez, cliente aime fortement le cil, cliente est de condition modeste. Et donc, vous voyez, on va enlever cliente et on va le remplacer avec un pronom relatif, bien sûr, qui joue le rôle d'un sujet. Donc, cliente, qui. Et donc, si je dis qui est de condition modeste, je ne peux pas avoir la phrase cliente aime fortement le cil qui est de condition modeste. Si je vais laisser la phrase de la sorte, le pronom relatif, ça aura un antécédent comme le cil. C'est parce que le qui, ou bien le pronom relatif qui, est précédé d'un antécédent qui est le cil. J'aimerais bien que vous essayiez d'imaginer la phrase. Donc, cliente aime fortement le cil qui est de condition modeste. Alors que nous, on cherche à dire que c'est cliente qui est de condition modeste et non pas le contraire. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre cliente et de condition modeste, ou bien qui est de condition modeste, et je vais la remplacer ici pour avoir cliente qui est de condition modeste aime fortement le cil. Alors là, je parle bien sûr d'une autre leçon qui a un rapport avec la subordination et surtout, je parle de la subordonnée relative. Donc là, je dirais c'est la correction de l'exercice. Et puis, comme synthèse, donc dans cette scène d'exposition et à tonalité comique, les deux maîtres présentent le personnage protagoniste, c'est-à-dire le personnage principal, comme étant un personnage stupide mais riche. Leur discussion est une médisance où il le critique pour ce qu'il est et surtout pour ses aspirations. Donc là, bien sûr, dans la synthèse, on a parlé à propos de la scène d'exposition, c'est-à-dire c'est une scène d'ouverture, c'est une scène où on arrive à présenter les différents personnages de la scène, et puis à tonalité comique, c'est-à-dire le ton ou bien le registre littéraire de cette scène, c'est une scène qui est comique, où les deux maîtres présentent le personnage principal. C'est-à-dire les deux personnages parlent à propos de M. Jourdain et ils parlent à propos de lui d'une manière négative. Donc leur discussion est une médisance. Donc quand je parle à propos de médisance, ou bien le verbe médire, c'est-à-dire dire mauvais à propos de quelqu'un. Ici, le préfixe ME accent veut dire mauvais. C'est comme si je dis, par exemple, je trouve dans les cafés un mets café. Alors là, si je dis un mets café, c'est-à-dire c'est un mauvais café. C'est à peu près, ce n'est pas à peu près, mais c'est la même chose. Médisant, c'est dire mauvais à propos de quelqu'un. Cela, je dirais, la justification, c'est que il le critique pour ce qu'il est et surtout pour ses aspirations. C'est-à-dire, il critique son état de bourgeois et ce qu'il vise et ce qu'il veut arriver ou bien atteindre comme objectif, c'est le fait de devenir un bourgeois. Et donc, sur ce, je dirais, je clôture la scène ou bien je clôture la séance pour qu'on arrive à faire une autre activité une autre fois. Merci, à plus tard.